Tu crois aux extraterrestres, toi? Tu n'as pas vraiment de raison de douter de leur existence. Ouais, mais est-ce que t'en as peur? Non, c'est clairement pas ma préoccupation principale au quotidien. Ah, je vois. T'es sûr que t'oublies rien, là? Ah si, le générique. Bon les gars, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que aujourd'hui on parle d'un jeu qui est vraiment très important pour moi. Oh, j'espère que c'est pas un épisode tire-larme dans lequel tu vas revenir sur tes difficultés à uriner. C'est un peu trop précis et un peu trop personnel comme van. Aujourd'hui, on va parler d'un des jeux qui m'a le plus marqué ces dernières années. On va parler d'Outer Wilds. Encore un jeu narratif, mais on en a marre de tes histoires à rallonge. Outer Wilds est sorti d'abord sur PC et Xbox le 29 mai 2019, puis sur PlayStation 4 plus tard. Personnellement, j'ai eu l'occasion de le faire sur PC, et quoi? Et c'est une masterclass. À ce point? Oh que oui, c'est une masterclass. J'ai trop de trucs à vous dire sur ce jeu, je ne sais pas par où commencer, c'en est une catastrophe. Commence par le début du script, patate. Ouais, c'est une excellente idée. Mais avant toute chose, Outer Wilds est un jeu qui se découvre. Alors, vous allez me faire le plaisir de tout mettre en œuvre pour pouvoir y jouer. Et genre maintenant, c'est-à-dire que vous allez quitter cette vidéo, vous allez voler la carte bancaire de votre papy et vous allez jouer au jeu, ok? Et vous reviendrez ensuite. Pour ça, je vais laisser l'homme rigolo meubler pendant 15 secondes, le temps de vous laisser partir. Hein? Quoi? Je dois meubler là? Mais je sais pas meubler moi. En plus, c'est maman qui achète tous les meubles. J'ai pas spécialement une tête à m'appeler Ikea. Je crois que ça ira, merci. Pas de problème, beau gosse. Bon bah, si vous êtes encore là, soit vous avez joué à Outer Wilds, soit vous pensez que j'ai tort, que Outer Wilds n'est pas une masterclass, et qu'il ne mérite pas votre temps. Oui, bon, ou alors vous avez plein d'autres raisons valables, et de toute façon, vous êtes des hommes libres. Outer Wilds est un jeu d'exploration spatiale. Vous incarnez un être de la race des Hersianes, et vous décidez de partir dans l'espace. Pour ce faire, vous avez besoin des codes de lancement de votre véhicule. Vous allez donc traverser votre village, qui vous servira un petit peu de tuto. Et une fois arrivé au musée, vous obtenez les codes de lancement de votre véhicule. Il ne vous reste plus qu'à y retourner. Quand soudain, la statue vous regarde. Et oui, un ancien vestige de la civilisation des Nomai vous observe alors que vous quittez le musée. Et un étrange sentiment envahit votre personnage. Mais bon, pas le temps de penser à ça pour le moment, nous avons l'espace à explorer. Alors on retourne à la fusée, on enclenche le contact, et on part où on veut. Où on veut, n'importe où. Le système stellaire de Outer Wilds contient différentes planètes et objets célestes. Tiens, bah, par exemple, commençons par aller sur la Rocaille, la lune de notre propre planète. Là-bas, nous pourrons discuter avec l'astronaute qui vit sur place et observer le soleil avec lui. Il a l'air vachement plus gros qu'avant, ce soleil, non? Comment ça, plus gros? Ouais, bah il est plus gros qu'avant, et puis vachement plus rouge aussi. Et il vient d'exploser, là. On va mourir. Et oui, les boys, on va mourir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et non, ce n'est pas grave. Parce que notre personnage va ressusciter dans son village natal comme si de rien n'était. Et voilà le but du jeu. Nous allons devoir enquêter sur cette possibilité de résurrection qui vous est offerte et ce qu'elle implique. Ah, et pour ça, on voyage sur les différentes planètes. C'est ça. Passons-les en revue d'ailleurs. De la plus proche du Soleil à la plus lointaine, par exemple. Au plus près du Soleil, nous avons les sablières rouges et noires, des planètes interconnectées. Ensuite, nous avons Atrebois, la planète natale de votre personnage. Ensuite, nous avons Gravité, une planète dont le noyau est constitué d'un trou noir. Ensuite, nous avons Léviat, une planète constituée uniquement d'eau. Et enfin, nous avons Sombre Ronce, une planète qui fait peur. Tout en sachant que cette liste est non exhaustive et qu'on réserve les objets célestes pour la partie spoil. Exactement. Passons maintenant au cœur du gameplay de Outer Wilds. Et on reviendra sur mon avis en détail après la partie spoil, car j'ai besoin de discuter un peu avec vous de l'histoire du jeu avant. Bon, le gameplay, c'est de l'exploration, quoi. Alors, pour explorer Outer Wilds, vous disposez d'un vaisseau spatial, d'une combinaison spatiale, d'un drone de photographie et d'un appareil de traduction de la langue Nomai. C'est qui ça, les Nomai? Eh ben, le découvrir fait partie du jeu.
Les Nomai sont une ancienne civilisation ayant vécu avant vous, et ils ont laissé plusieurs vestiges sur les planètes visitables du jeu. À l'aide de votre appareil de traduction, vous allez pouvoir décoder ces messages et comprendre leur histoire et ce qu'il se passe dans votre système stellaire. Et enfin comprendre pourquoi diable pouvons-nous ressusciter. C'est l'idée, oui. Le jeu est visuellement très bon et profite d'une excellente bande originale. Chaque planète comporte son lot d'événements qui pourront se dérouler à un certain temps précis. Vous pourrez donc profiter de chaque nouvelle boucle temporelle pour les visiter à différentes périodes et découvrir tous leurs mystères. Bref, vous aimez l'espace et la découverte? C'est good. C'est une masterclass, je te dis. Mais j'ai envie de parler un petit peu du scénario, parce que selon moi, c'est le plus important dans ce jeu, alors on va lancer la partie spoil. Bon les gars, c'est le 5e épisode, je veux pas spécialement commencer à faire le mec sentimental devant vous, mais je pense personnellement que les jeux vidéo ont la capacité de toucher nos émotions à travers ce qu'ils proposent. J'ai joué à énormément de jeux dans ma vie et certains d'entre eux m'ont touché très personnellement. Outer Wilds fait partie de cela. Ah, donc on va vraiment avoir un passage mélodramatique. D'abord, un petit peu d'histoire. Les Nomai sont une espèce extrêmement développée et ils ne sont pas arrivés dans ce système stellaire par hasard. Ils étaient à la poursuite de quelque chose, d'un signal. Un signal qu'ils ont appelé l'œil de l'univers. Ils l'ont appelé ainsi car c'est un signal qu'ils ont détecté étant plus âgé que l'univers lui-même. Mais leur arrivée dans ce système stellaire fut une catastrophe, et ils perdirent leur vaisseau dans la planète Sombre 11. Et vraiment pas de bol. Les Nomai survivants, qui ont réussi à fuir Sombre 11 à l'aide des capsules de sauvetage de leur vaisseau, fondèrent une nouvelle civilisation dans le système stellaire. Le but étant d'atteindre à nouveau le niveau technologique suffisant pour détecter l'œil de l'univers et s'y rendre. Mais ils sont morts avant d'y arriver? La datation des événements n'est pas très claire pour être honnête. Ce qui est sûr, c'est que les Nomai ont construit différents objets célestes pour les assister dans leur quête de retrouver la position de l'œil de l'univers. Tout d'abord, il y a le lance-sonde orbital, puis la station du trou blanc, et enfin la station solaire. Alors, le lance-sonde orbital sert à tirer des sondes à la recherche de la position de l'œil de l'univers, plus ou moins de manière hasardeuse dans l'espace. Ensuite, la station du trou blanc sert aux Nomai à l'étude des trous de verre. Et enfin, la station solaire est là pour déclencher la supernova du Soleil afin d'alimenter le lance-sonde orbital. Ah, mais attends, du coup, si c'est la station stellaire qui déclenche la supernova, il suffit d'y aller et de l'éteindre. C'est ce que le jeu souhaite nous faire croire pendant une grande partie de l'aventure. Notre objectif devient alors rapidement de se rendre par tous les moyens possibles sur cette station solaire dans le but de l'arrêter et d'empêcher la supernova. Et lorsque nous y arrivons pour la première fois, nous réalisons qu'en réalité, elle ne fonctionne pas. C'est pas elle qui déclenche l'explosion? C'est quoi alors? C'est rien du tout justement. Le soleil doit exploser. C'est comme ça. C'est naturel. Par ailleurs, si tu prends le temps de regarder autre part dans l'espace lors d'une boucle temporelle, tu réaliseras que tous les soleils visibles explosent avant le nôtre. Mais bon, pourquoi on revient à la vie alors? C'est le second mystère du jeu, et c'est lié avec la statue du début. Cette statue s'est activée par hasard en notre présence et nous a connectés à un réseau Nomai de masques et de statues nous permettant de ressusciter après notre mort, tant que le réseau est sécurisé. Or, ce réseau est sécurisé et est alimenté à l'intérieur de la sablière noire. Il est tellement bien sécurisé qu'il résiste même à la supernova. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que la supernova nous tue, nous revenons à la vie juste avant cette dernière. Oh wow, ok, mais et l'œil de l'univers, les Nomai, ils l'ont trouvé? Ils ont pu y aller? Alors oui, les Nomai ont fini par localiser l'œil de l'univers, et vous pouvez d'ailleurs retrouver ses coordonnées dans le module de pistage du lance-sonde orbital. Malheureusement, les Nomai se sont éteints lorsque le cœur de la comète nommée l'intrus s'est ouvert lorsque cette dernière s'est approchée du Soleil, libérant ainsi la matière fantôme, une matière qui nous fait d'ailleurs des dégâts à différents endroits du jeu. Vous pouvez vous rendre à l'œil de l'univers en utilisant le vaisseau Nomai perdu dans Sombre 11 et en le réalimentant à l'aide de l'alimentation de la sablière noire. Attention au gros poisson là-bas d'ailleurs. Exactement, surtout que maintenant que vous avez retiré l'alimentation du réseau Nomai sécurisé de la sablière noire, vous ne pouvez plus ressusciter. Et donc la prochaine mort sera définitive. Et du coup, tu atteins l'œil. Une fois l'œil de l'univers atteint, vous et les autres explorateurs que vous avez rencontrés au cours du jeu assisterez à ce qui ressemble à un reset de l'univers. Oh la vache! Comme tu dis, bon, je passe sous silence le fait qu'il existe plein de fins possibles,
notamment en créant des paradoxes temporels, et que la vraie fin s'obtient après avoir parlé à Solanum, l'anomaille bloquée sur la lune quantique. La lune quantique? Ah, et toujours plus. Oui, mais c'est pas nécessaire pour la fin du jeu, donc pas besoin d'entrer dans les détails ici. Tu m'étonnes que c'était plus. Et tu découvres tous les indices en explorant le jeu, c'est ça? Oui, et personnellement, c'est ce qui m'a le plus marqué dans Outer Wilds. Chaque moment que vous consacrez à l'exploration du jeu est récompensé, soit par un morceau de l'histoire des Nomailles, soit par un indice sur les différents mystères du jeu. Toutes les planètes sont uniques en termes de design, et vous pouvez commencer par n'importe laquelle. De toute façon, le jeu vous poussera à faire des allers-retours entre des différentes planètes. Dans tous les cas, si vous aimez explorer vos jeux en profondeur, alors Outer Wilds est exceptionnel. Et ben, on peut dire que c'était une grosse section spoil de ouf. En tout cas, maintenant vous savez pourquoi je recommande ce jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas. Attends, il reste vachement de temps à la vidéo. Comment ça? Bolos. Ok, alors on va parler du DLC. Ah non, 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 moi je peux pas payer pour ça, hein. Je me tire. Alors, Outer Wilds a eu un DLC appelé Echoes of the Eye, sorti le 28 septembre 2021. Mais comme l'aspect comique de cette review vient de se barrer, on va en parler vite fait, sans trop entrer dans les détails. Spoil. Alors, dans ce DLC, vous serez amené à vous rendre sur une structure spatiale nommée l'étranger. À ne pas confondre avec l'intrus, la comète, même si c'est pas très facile. Dans cette structure spatiale, où se déroulera la totalité du DLC, l'ambiance est d'abord un petit peu mélancolique. C'est une sorte de grand anneau avec une jolie rivière qui coule dedans. Mais lorsque vous découvrirez les premiers carousels de diapositives, qui vous permettront de retracer un petit peu l'histoire de la civilisation qui habite cet anneau, l'ambiance deviendra tout de suite un petit peu plus pesante. Les êtres qui habitaient cette structure sont morts, et dans leur mort, ils se sont envoyés dans une sorte de dimension parallèle, une simulation de leur planète natale. Planète natale qu'ils ont quittée après avoir reçu le signal de l'univers et après avoir compris que ce dernier était annonciateur du reboot de l'univers et donc de la destruction de leur planète. Le DLC est assez oppressant psychologiquement, on est presque sur du jeu d'horreur pour certains passages. Finir le DLC vous permettra d'accéder à une troisième fin. Lors du reboot de l'univers, il y aura un nouveau personnage, le personnage du prisonnier, mais une fois de plus, rien d'obligatoire, comme pour avec Solanum. Alors personnellement, ce DLC m'a moins marqué que le jeu de base, notamment parce que l'exploration que je chérissais tant est confinée à l'intérieur de la structure spatiale, et que j'ai trouvé que le pattern utilisé pour la découverte de nouvelles informations se répétait régulièrement, c'est à savoir découverte de carrousel d'images, direction vers le nouveau lieu indiqué, découverte de carrousel d'images, et ainsi de suite. Il constitue quand même un bon ajout de quelques heures à un jeu déjà bien rempli. Il vous apportera en plus les quelques frissons de terreur qui pourraient être considérés comme absents du jeu de base. Je vous le recommande également. C'est bon, t'as fini tes conneries? Il y en a marre là. Yes, cette fois-ci c'est la vraie fin. Merci d'avoir regardé la vidéo, et surtout n'oubliez pas, les murs ne sont finalement rien d'autre que des fenêtres opaques. Tu m'apprends qu'avec ta partie sur le DLC là, hein, j'ai pas signé pour ça moi. Tu n'as signé pour rien du tout, je te rappelle. T'es là parce que j'ai besoin de toi. Ouais, bah maintenant je veux quelque chose en échange. Et tu veux quoi? Je veux faire une review. Pardon? Tu m'as bien compris, je veux faire une review. Là-dessus. Ouais. Bon, on va voir comment on s'y prend.